Dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé de suicide chez les policiers. C'est un sujet qui nous touche particulièrement à cœur ici à ADR TV parce qu'on travaille beaucoup avec eux. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des ressources. Il y a une maison d'accueil qui s'appelle La Vigile. Et pour nous en parler davantage, nous avons ici en studio le directeur général de cette maison d'accueil, Jacques-Denis Simard. Bonjour, M. Simard. Bonjour, Mme Serrois. Bonjour. Bonjour, Mme Lapointe. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous parler de la mission de votre maison? Oui, historiquement, je dois dire que j'ai été policier pendant 33 ans à la SQ. Et en 1988, j'ai été responsable du programme d'aide au personnel de la Sûreté du Québec pour l'Est de la province. Et j'étais l'intervenant principal. Et c'est là que j'ai vu l'urgence d'avoir une maison de thérapie pour nos gens parce qu'ils ne pouvaient pas aller à l'hôpital quand ils vivaient un état de crise parce qu'ils sont connus, ils sont reconnus dans leur milieu. Donc, pour eux, c'était inadmissible d'aller dans un hôpital pour avoir des soins. Donc, il fallait que je développe d'autres moyens pour désamorcer les crises et les aider dans leurs difficultés. Et c'est là que l'idée d'avoir une maison spécialisée avec une programmation spécifique pour les aider est survenue. Et là, après avoir quitté le programme d'aide en 1993, j'ai mis une équipe en place, puis on a monté une structure pour démarrer la programmation de la Maison La Vigile. Donc, c'est grâce à votre vécu que vous avez justement démarré la Maison La Vigile. Tout à fait, oui. Et cette maison existe depuis quelle année? Depuis 1999, qu'on a eu nos lettres patentes du gouvernement comme organisme sans but lucratif. Okay. Mais on a commencé nos opérations en 2003 en étant partenaire clinique avec d'autres maisons. Mais toujours dans le but d'avoir notre maison à nous, pour être capable d'offrir des meilleurs services puis d'avoir une programmation qui va toucher davantage ce qui est vécu dans leur quotidien, pour ceux qui portent une uniforme. Et ça, c'était important pour moi parce que les maisons de thérapie avec qui on faisait affaire, oui, on répondait aux urgences, mais on ne répondait pas aux besoins spécifiques parce que la programmation ne touchait pas spécifiquement ce qui est vécu dans leur fonction. Alors moi, je voulais vraiment répondre à ces besoins-là et je dois dire que depuis qu'on a notre maison, depuis 2012, on répond vraiment à ces besoins-là. On a 5 programmes de thérapie dans la maison pour vraiment cibler les besoins, répondre à leurs difficultés, puis les ramener au travail dans leur passion, parce que s'ils sont devenus policiers, s'ils sont devenus militaires, s'ils sont devenus premiers répondants, bien, c'est par passion. Donc, si on les ramène dans leur passion, en meilleur état de santé et plus rapidement, tout le monde est gagnant. Vous avez nommé militaires, policiers, ambulanciers. Qui sont justement les personnes qui peuvent aller à la Maison La Vigile? On offre les services aussi aux citoyens, mais à certaines conditions. Okay. Mais la maison est d'abord dédiée pour les personnes qui portent une uniforme. Okay. Et les membres de leur famille, parce qu'on touche aussi à la famille, parce que notre approche est systémique. On dit, si quelqu'un vit un problème au niveau du travail, nécessairement, ça va avoir une influence négative sur le milieu familial et aussi sur le milieu social. Donc, peu importe d'où origine le problème, ça a une influence, ça peut influencer le travail aussi de façon négative. Donc, on a une approche qui est systémique et on offre les services aussi à toute la famille. Et puis, vous nous parlez des services que vous offrez à votre clientèle. Bon, on peut, j'imagine, se présenter pour avoir des soins là-bas, mais est-ce qu'il y a des lignes téléphoniques 24 heures sur 24 si un policier ou un autre professionnel a un état de crise? Nous avons un service d'appel téléphonique 24 heures sur 24. Il y a toujours quelqu'un qui répond. Il y a toujours quelqu'un de la vigile qui est en devoir pour répondre à tous les appels, peu importe au moment du jour ou de la nuit que ça peut arriver. Et à partir de ce moment-là, il y a quelqu'un qui rappelle dans les 2 minutes suivant l'appel qui est logé sur notre cellulaire. On rappelle la personne et on l'aide au niveau. On peut désamorcer la crise au téléphone, mais on peut aussi lui indiquer des moyens de subvenir à son besoin, soit en allant dans une urgence quelconque, ou un centre de crise, ou de s'en venir à la vigile, tout simplement. Tantôt, vous nous avez parlé des programmes que vous offrez, qui sont des programmes spécifiques. Quels sont les programmes que vous offrez aux personnes qui vont vous rencontrer? On a un programme, on a 5 programmes. OK. On a un programme de traitement de toutes les formes d'indépendance, 30 jours. On a un programme qui est parallèle aussi, qui est un programme sur le traitement de la dépression, 30 jours aussi. On a un programme de traitement des post-traumas, 14 jours. On a un programme de traitement de la colère, la gestion de la colère. Puis on dit dans ce programme-là
que la colère est saine, mais comment on peut la canaliser pour mieux la vivre, mieux la faire évacuer, pour éviter d'aller à la violence. Puis on a un programme aussi de répit où les gens viennent, soit qu'on vive trop de stress, il y a une problématique personnelle, trop de pression, ou j'ai une intervention chirurgicale puis j'ai besoin de me reposer dans un endroit calme. Alors, on offre aussi ce répit-là pour les personnes. Et dans les médias récemment, il y a eu quand même beaucoup de cas de policiers qui se sont suicidés. Donc, on peut imaginer que ce n'est pas tout le monde qui fait appel à vos services. Quels conseils aimeriez-vous donner justement aux gens qui sont en dépression, là, aux policiers ou aux professionnels d'urgence qui sont en dépression en ce moment, mais qui n'osent pas vous appeler? D'abord, lâcher prise sur la honte. La honte de découvrir que j'ai un problème personnel que je ne suis pas capable de surmonter par moi-même. C'est souvent ça qui fait que la personne a honte, a la peur, et d'abord d'admettre que j'ai un échec, que je suis en échec parce que je ne suis pas capable de prendre soin de moi-même, parce que je sais comment faire pour les autres, mais j'ai de la misère avec moi-même. Donc, la meilleure façon, c'est je dis à ces gens-là, venez à la maison. La plupart des personnes qui sont venues à la maison nous ont témoigné de façon spontanée, j'aurais dû venir avant. Vous nous avez parlé de cette honte. Est-ce que vous trouvez que cette honte, c'est quelque chose d'omniprésent chez les policiers qu'il faut peut-être briser? Oui, tout à fait. Pourquoi les policiers? C'est un préjugé qui est négatif et qui... bon, il y a trois éléments qui empêchent une personne qui porte une uniforme à venir à la maison de thérapie. D'abord, de constater que j'ai un échec que je ne suis pas capable de surmonter par moi-même. Ça, c'est important. La deuxième, c'est la réaction des pairs, la peur des pairs. Qu'est-ce que mon collègue va penser de moi parce que je vais à la maison de thérapie? Bien, je peux vous dire que ces gens-là, quand ils viennent à la maison de thérapie, les collègues les entourent davantage. Et ces peurs-là, c'est des préjugés qui se défont à travers la thérapie qu'on leur montre. Alors, c'est sûr qu'au départ, ils ont à traverser cette difficulté-là, de dire, bon, oui, j'ai une certaine réaction, j'ai une certaine appréhension des réactions de mes pairs, mais je peux m'en sortir. Et j'ai besoin d'aide, puis je vais aller chercher mon aide. Monsieur Simard, j'ai une question pour vous. Vous avez dit que vous avez été policier pendant 33 ans. Est-ce que vous croyez que les policiers, justement, il y a 33 ans, souffraient un peu moins de dépression, justement, psychologique, peut-être, vu, je ne sais pas, le climat, la pression? Est-ce que vous pensez qu'il y en a plus aujourd'hui en 2014? C'est difficile à dire parce que dans mon temps, dans mon époque, la population nous accueillait un peu plus. On était un peu plus, je dirais, aimés par la population. Aujourd'hui, c'est plus difficile pour les jeunes qui rentrent et qui doivent composer avec un volume de travail énorme, plus énorme qu'on avait. Nous, on travaillait beaucoup en prévention, répression, prévention. On avait comme un équilibre entre les deux. Aujourd'hui, beaucoup de répression et beaucoup je pense aux policiers qui rentrent au travail, puis ils ont déjà 4-5 plaintes qu'ils attendent, puis là, il faut qu'ils roulent pour toute la soirée ou toute la nuit pour répondre à ces appels-là. Mais le stress est là. Et il y a plus de stress aujourd'hui qu'il n'y en avait dans mon temps. Et ça, c'est un facteur qu'il faut considérer parce que c'est le facteur qui conduit aux détresses suicidaires. Jacques-Denis Simard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si on veut rejoindre la Maison Vigile, on vous invite à consulter leur site Internet, lavigile.qc.ca. Donc, si vous voulez demander de l'aide ou si tout simplement vous voulez avoir plus de renseignements sur la maison, consultez ce site Internet. C'est très intéressant et merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et de soutenir comme ça les policiers. Merci, Mme Serbois. Merci, Mme Lapointe. Merci à vous. On s'en va en pause, on va revenir tout de suite avec des dossiers de personnes portées disparues.